Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans les documentaires de Julien. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu top secret. Top secret, non. Il l'était encore il y a quelques années. Il y a environ 15 ans que ces sites sont déclassifiés par l'armée suisse. Aujourd'hui, je vais vous emmener à l'intérieur de ces fortifications. Exactement à l'intérieur de 3 fortifications. Je ne vous en dis pas plus. Suivez-moi après ça. Alors mon nom, Charles Michel, c'est pas le premier ministre belge ou président du Conseil européen, j'ai rien à voir avec lui. Je suis de formation mécanicien, j'ai fait 30 ans dans la mécanique et ensuite j'ai versé dans l'administration comme responsable de la sécurité publique pour le Val de Travers. Ça comprenait la police du feu, le service du feu, donc le centre de secours, la protection civile, les ambulances. Donc un très gros service. Et puis à la retraite, comme j'ai toujours été très occupé, puis mon père a fait 800 jours de mobilisation dans ses fortins. Voilà, donc mon père qui a fait 800 jours de service en mobilisation, service actif, dans ses fortins, dans les fortins du Val de Travers, parce que les soldats qui occupaient ces fortins étaient tous des soldats de la région, rapidement mobilisables et rapidement sur les lieux de combat, sur les lieux de fortins. Donc c'était des soldats qui avaient plus de 30 ans, donc qui étaient de la Landwehr ou la Landsturm à l'époque, ça s'appelait. Et ils étaient en mobilisation partielle, ils étaient mobilisés avant les autres. Et donc mon père qui a fait 800 jours de service dans ces fortins, quelque part, même si on n'en a pas souvent parlé parce qu'il y avait une culture du secret énorme à l'époque, mon père me disait encore dans les années 50, quand il partait au service militaire, « Tu vas où, papa ?»« Je vais au service, point barre. » Alors je ne sais pas si même ma mère savait exactement dans quel lieu il allait, mais c'était une culture du secret incroyable, inimaginable aujourd'hui. Donc par là, il n'en parlait pas beaucoup, mais on savait quand même qu'il était dans ses fortins, et j'ai quand même été sensibilisé à ça. Et puis, au point de vue historique, tous ces fortins qui sont obsolètes aujourd'hui, quelque part, ça tombe dans l'abandon. Et pour l'histoire, c'est vraiment dommage. Et on se passionne, on s'y intéresse d'abord et on se passionne ensuite pour restaurer, rééquiper ces fortins, pour qu'il en reste des traces pour l'histoire et montrer ce qu'ont vécu nos pères et grands-pères à l'époque mobilisation. Plusieurs, les enfants aujourd'hui, même des jeunes de 20-30 ans, ne savent même pas qu'il y a eu une mobilisation en Suisse. Quelque part, c'est vraiment dommage. Alors, la route a été minée jusque dans la plupart des routes en Suisse. Les routes, les tunnels, les ponts étaient minés jusque dans les années 2010-2012. Minage permanent. Elles ont été déminées en 2010-2012. Puis ici, elle était minée jusqu'en 1970-72, quand ils ont commencé les travaux pour faire le tunnel de la Clusette. Donc ici, 3 puits de minage. On en a vu un.
les mines, l'explosif était donc à l'intérieur, et ensuite il fallait bourrer toute la galerie avec ces briques, puisque sans ces briques, l'explosif aurait simplement fait un souffle à l'horizontale sans provoquer de dégâts. Par contre, en bloquant, en bourrant l'entrée, la galerie avec ces briques, ça provoquait un souffle plutôt vertical et ça faisait sauter toute la route. Alors ça s'appelle une baraque militaire, donc un peu en dessous là on avait un barrage qui permettait de planter des rails dans la route, donc la route était étudiée pour, avec 1 mètre de béton armé, 1 mètre d'épaisseur, avec des alvéoles pour planter les rails dedans, qui faisaient barrage anti-char, et ces rails étaient stockés là-dedans avec d'autres matériels. Alors le barrage devait théoriquement se situer à cet endroit, donc des rails plantés dans la route qui empêchaient un char de passer à l'époque. Alors la brigade frontière 2, canton de Neuchâtel, tout le canton, 2 axes principaux, la vue des Alpes, donc en venant depuis Biaufond, La Chaux-de-Fonds, vue des Alpes, Valangin, Neuchâtel, Berne. Axe important. Et deuxième axe important, soit les Verrières-Fleurier, Sainte-Croix-Fleurier, toute la traversée du Val de Travers. Donc le Val de Travers était très fortifié. Il y a des fortifications dans tout le canton, mais ces 2 axes principaux sont les plus fortifiés. Donc en gros, sur le Val de Travers, 24 fortins, plus les ouvrages minés, plus les barrages. Ouverture du camouflage. Alors ça, c'était les portes blindées de l'époque, quand même pas mal épaisses, qui aujourd'hui n'auraient plus une grande efficacité. Et derrière cette porte, on trouve encore des éléments qui permettaient de bloquer la porte en les passant dans ces trous, avec ces gros rails. Donc un bunker faisait partie intégrante d'un barrage. Un barrage est constitué dans la majorité des cas de 2 fortins, toujours 2 fortins, pratiquement toujours 2 fortins. Un protège l'autre puisqu'à l'intérieur on est à l'aveugle. Donc 2 fortins qui tirent sur un barrage qui est sur la route. Et chacun de ces barrages, ces dispositifs de défense, étaient censés tenir 24 à 48 heures. Et ici, à la Clusette, on a déjà un barrage à Noirvaux, on a à Longègue, on a Fleurier, on a le Crêt de l'Anneau, et on est ici au 5e barrage. C'est une estimation qu'ils avaient faite à l'époque, mais j'estime même qu'aujourd'hui, avec le système de défense canon et mitrailleuse, avec les murs en béton de 1,50 m d'épaisseur, avec l'artillerie et l'infanterie tout autour,
Je prétends qu'ils étaient très pessimistes à l'époque, en tout cas, avec leurs 48 heures. Ça aurait certainement tenu beaucoup plus longtemps. Et une fois qu'on a fait sauter la route, eh bien, on passe plus. Les fortins, jusqu'au plus petit, étaient ventilés. La prise d'air est à l'extérieur, l'air entre, passe par les filtres avant d'être distribué, on verra tout à l'heure en haut, distribué par un canal avec des nourrices sur les masques à gaz pour les soldats qui étaient au combat, prêts au combat. Donc la ventilation manuelle, on tourne la manivelle, un tour à 2 secondes, et l'entier du fortin est mis en surpression, ce qui empêche les gaz extérieurs d'entrer dans le fortin et ce qui élimine les gaz intérieurs de CO2 dégagés par le tir des armes, était également évacué par la surpression. Et en plus, chacun avait son masque personnel plus le masque relayé, couplé à la ventilation. Téléphone toujours fonctionnel qui permet de communiquer avec l'autre fortin, avec d'autres fortins dans la région et avec les troupes, infanterie, artillerie qui sont tout autour, en tirant des lignes. Donc ici nous sommes dans le local de combat avec 2 positions de tir, un canon 9 cm qui équipait les fortins à partir des années 1950, c'est un canon 1951, du 9 cm, c'est ça, hein? Contre la troupe, contre les véhicules, mais pas contre les blindés. Un blindé, ça ne fait que de chatouiller. Contre un blindé, il fallait des obus perforants, malheureusement on n'en a pas ici. Et avant ce canon, il y avait un canon 2 fois plus petit de 4,7 qui équipait les fortins donc pendant la mobilisation. Ce canon, dans la position qu'il est là, tirait sur la route de la ferme Robert, qui monte à la ferme Robert, qui pouvait être considérée comme rocade pour redescendre sur Champ du Moulin. Ce canon est posé sur rail, glissière, on ouvre le volet intérieur, le camouflage extérieur, on pousse le canon dehors qui glisse très facilement sur les rails et on tire au panorama. Qu'est-ce que c'est qu'un panorama? On a ici la vue en face, la route qui monte à la ferme Robert avec des zones de tir numérotées. Et il y a un observateur à l'extérieur, bien camouflé, bien caché, qui donne par exemple le numéro 20 comme cible. Comme le canon, il avance, se réticule ici, avance également jusqu'au panorama. L'observateur a donné le numéro 20, on va dans le numéro 20 avec le réticule, on tire et c'est dedans. Possibilité de viser en direct, mais beaucoup plus simple avec le panorama qui a été calculé très précisément. La particularité de ce local de combat, c'est qu'on pouvait ici enlever le canon pour le mettre en direction de la route de la Cluzette et mettre la mitrailleuse en direction de la route de la ferme Robert. D'où 2 panoramas. Et pareil de ce côté pour la route de la Cluzette. Comme j'expliquais, donc la ventilation arrive par cette tuyauterie, par ces nourrices, les masques à gaz sont branchés dessus, et les soldats prêts au combat
sont directement alimentés par la ventilation en tournant la manivelle ici en bas. Alors ici c'est une meurtrière, une embrasure pour un observateur avec un fusil mitrailleur ou un fusil d'assaut équipé spécialement avec ce dispositif, pareil pour le fusil mitrailleur, surtout intéressant pour le fusil mitrailleur qui permettait d'éviter du recul, plus ce dispositif pour épauler qui permettait d'avoir une grande possibilité de balayer. Par exemple, ce bloc béton ici, qui ressemble tout à fait au béton plus loin, c'est du faux béton, camouflage, très ressemblant. Voilà, ici deux embrasures, c'est le fortin le plus petit du canton Coccolès. Il est en protection de l'ouvrage principal, on est toujours à la Clusette, avec deux positions, donc deux embrasures pour fusil mitrailleur ou fusil d'assaut. Alors ici nous sommes au-dessus de la sortie est du tunnel de la Clusette, direction Brottsou, et on se dirige vers le troisième fortin de la Clusette, le dernier fortin construit en Suisse en 1975, en même temps que le tunnel de la Clusette. Là, tu as un cylindre de 50 cm. Donc la plupart des fortins ont été construits dans les années 1939-1940, construits par la troupe. Et ici on se trouve dans un fortin construit en 1975. Pourquoi en 1975? On était encore en pleine guerre froide, jusqu'en 1989, la chute du mur de Berlin. On trouve d'ailleurs des plans faits par les Russes,
des plans de la Suisse en cyrillique et des grandes villes telles que Berne, où toutes les localités sont en cyrillique, en russe, avec le gabarit des tunnels et le tonnage des ponts qui est inscrit sur les cartes. Donc, et cette carte-là date encore de 1982. Et on a retrouvé une de ces cartes qui est exposée à Valognes. Voilà, ici de nouveau, on est dans un local de combat. Local de combat où ils sont presque tous semblables, à quelques exceptions près, quelques différences de grandeur, mais tous avec canon mitrailleuse. Et extérieurement, ils sont tous différents à la brigade frontière 2, donc sur le canton de Neuchâtel. Pour comparaison avec la brigade frontière 1 sur le canton de Vaud, tous les fortins sont du type BBB. Ils existent des plans et ils sont tous construits la même chose extérieurement, intérieurement. Donc avec la construction du tunnel en 1975, les deux ouvrages de l'ancienne route sont devenus inutiles, puisque l'ancienne route a été inutile. Seule possibilité, ce fortin construit en 1975, en même temps que le tunnel de la Cluzette, un des rares, sinon le seul tunnel qui tire, le tunnel fortin dont les armes tirent contre l'intérieur et non pas en direction de la frontière. Pas de possibilité de faire autrement. Donc le barrage se situait avant l'entrée de Brodsou, ici. Donc là, on aurait tiré dans le dos de l'ennemi. Donc ce type d'abri, ce type de fortin comporte un abri anti-atomique, chimique, radioactif, même style que les abris de protection civile, avec ventilation manuelle comme dans les autres fortins, un tour en 2 secondes, dans les filtres. Alors, tous ces ouvrages, tous ces fortins sont visitables. Pour les visiter, donc chaque visite, c'est uniquement sur rendez-vous, parce qu'on n'a pas assez de visites pour faire du permanent. Donc, c'est sur rendez-vous, si possible, 1 semaine à 10 jours avant. On a un site internet, www.profortin.com. D'ailleurs, si vous tapez Profortin sur Google, on va sortir dans les premiers. Et là-dessus, vous avez tous les renseignements sur nos fortins, sur comment faire des visites, lesquels on peut visiter, combien ça coûte, etc.